Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'as de coupe, le page d'épée, le page de bâton, la tempérance, le pape qui s'appelle la foi dans ce tarot-là et le 9 de denier. Alors, il y a vraisemblablement de la nouveauté pour vous cette semaine. Vous entrez dans la semaine avec cet as de coupe. De la nouveauté émotionnelle pour certains, il peut s'agir d'une rencontre. Si c'est pas une rencontre avec quelqu'un, il y a quelque chose de neuf dans votre cœur. Votre cœur, c'est sans doute délesté aussi d'anciennes émotions. Là, il y a quelque chose de nouveau qui peut jaillir. Il y a un début, il y a un démarrage là, avec ces pages derrière. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, c'est toujours une opportunité, un as. Il y a du neuf qui vraisemblablement vous fait plaisir, vous avez envie là de bouger, d'explorer des choses, il y a de la curiosité de votre part et vous avez également des choses à apprendre de cette situation. Donc pour certains, vous avez envie de vous former dans un nouveau job. Si ce n'est pas dans un nouveau job, vous avez envie de vous former à quelque chose qui vous plaît particulièrement, c'est nouveau pour vous. D'autres, si vous rencontrez quelqu'un, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau dans une relation existante, mais il y a quelque chose de neuf qui arrive en début de semaine, et de la même façon, vous avez envie d'en faire quelque chose, et vous savez que vous avez besoin d'en apprendre quelque chose. Ça, c'est ce que vous voulez, le page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Il y a beaucoup de curiosité, donc vous êtes très curieux cette semaine, vous avez envie de découvrir des choses. Si vous rencontrez quelqu'un, le page d'épée, c'est le petit espion qui va aller regarder sur Internet, Facebook, Instagram, etc. Quelles informations je peux glaner sur cette personne pour en apprendre un petit peu plus. Sinon, vous avez envie d'ouvrir des bouquins, vous avez envie de regarder des vidéos, vous avez envie pour certains de vous inscrire à des formations, vous avez envie vraiment de découvrir, d'avoir des nouvelles idées, de grandir aussi. Le résultat de votre semaine, vous avez un 9 de denier. Ça, c'est une carte d'indépendance. Donc pour certains, c'est la carte de l'auto-entrepreneur, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même. Vous avez vraiment, depuis cette envie, cette opportunité, quelque chose là qui est réjouissant, mais tout est à faire. Vous avez envie de faire ça vraiment pour vous, d'être dans votre bien-être, que ça constitue des acquis. Alors pour certains, c'est développer quelque chose dans le matériel, dans le concret, pour vous amener davantage de sécurité matérielle, financière. Ça peut être vous occuper de votre maison, ça peut être vous occuper de vous, de votre corps, de faire du sport, mais bon, entreprendre quelque chose de neuf, qui va vraiment vous servir, vous faire du bien. Pour ceux à qui ça parle davantage d'amour, amoureux et possiblement d'une rencontre pour des célibataires, ça c'est aussi la carte du célibat. Donc vous êtes ouvert, vous êtes curieux, mais c'est vraiment le début. Il y a un côté un peu malhabile et un peu maladroit chez les valets. Ils sont avides d'apprendre et de découvrir. En même temps, c'est un peu des énergies adolescentes qui savent pas trop comment on va s'y prendre. Donc, rencontrer une nouvelle personne cette semaine, ok. Vous êtes d'accord pour voir où ça mène, mais on reste quand même dans sa zone de confort, dans son célibat. On va pas non plus... Alors, dans son célibat, je m'entends. Rencontrer quelqu'un, oui, mais remettre en cause à l'issue de la semaine tout ce qui est stable pour vous, toute votre zone de confort et de sécurité, on va y aller tranquille. Ok ? Comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de page de bâton. Vous êtes animé de toute façon, toute cette ligne là, vous êtes animé cette semaine par de la nouveauté.
Le page de bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est la motivation, c'est vraiment l'envie. Là, on est dans le mental, vous avez envie d'apprendre, mais vous vous sentez dans cette énergie vive, active, où vous avez besoin de bouger aussi cette semaine. Alors pour certains, je parlais de zone de confort, de prendre soin de vous, de faire des choses par vous-même, pour vous-même, qui vous font du bien. Bougez aussi avec ce page de bâton. Il y a besoin de se déplacer, alors dans la mesure du possible. Évidemment, on est dans une période où les déplacements, c'est pas toujours évident, mais aller faire des balades, aller prendre l'air, tout ce qui va constituer quelque chose de nourrissant, d'épanouissant pour vous. Apprenez peut-être à changer votre régime alimentaire, tester de nouvelles recettes, essayer de nouvelles activités, un nouveau sport. Je sens que tout ça, toute cette nouveauté, c'est vraiment pour vous, rien que pour vous, parce que ça vous fait du bien. La force qui va vous soutenir, alors là c'est marrant parce que dans cet état d'esprit de vouloir apprendre, ce qui va vous soutenir, c'est vraiment d'apprendre pour guérir, d'apprendre dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage, dans la communication. Mais c'est une énergie lente, la tempérance, une énergie tranquille, une énergie vraiment douce. Et là, en challenge, j'ai la foi, j'ai la spiritualité, mais dans son aspect inversé, si je le prends en challenge dans son aspect un peu plus sombre, là, ça va nous parler justement de pas bien apprendre, de pas bien écouter, de pas bien transmettre non plus. Ce pape, d'habitude, il est très, très ouvert, très bienveillant. Quand elles sont bien aspectées, ces deux-là, ce sont vraiment des cartes avec énormément de bienveillance. En challenge, vous pourriez rater des informations, mal apprendre parce que vous écoutez pas bien, parce que vous pensez... Il peut y avoir une petite pointe d'arrogance chez ce page d'épée. Il est vif d'esprit, ce page d'épée. Vous avez 36 000 idées à la minute, vous avez envie d'en apprendre plus, ok, mais chez le page d'épée, on trouve ce petit côté qui dit j'ai déjà tellement bouquiné, j'ai déjà tellement regardé de vidéos, j'ai déjà fait tellement de formations, ok, j'ai encore des choses à apprendre, mais je sais déjà plein de choses. Et vous pourriez avoir un côté de vous sentir un peu maître avant l'heure. Là, la ligne, elle est claire, vous en êtes au début. Ok, il y a vraiment tout un potentiel de... J'ai le mot en anglais qui me vient, grow. Tout un potentiel pour grandir. Voilà, vous n'êtes pas encore complètement arrivé. Alors, vous avez peut-être des choses à apprendre qui sont plus spirituelles. Et là, ça peut être challengeant pour vous parce que j'ai l'impression que pour certains, dans cette quête de découverte, vous pourriez ne pas trop savoir comment aborder différentes idées qui peuvent vous être transmises à l'oral, à l'écrit, peu importe, mais d'avoir des idées qui vous semblent différentes. Là, j'ai une notion d'avoir différents symboles, différentes religions, différents courants philosophiques. Et quand on apprend, on peut lire, vous allez lire par exemple un bouquin sur le bouddhisme et puis un bouquin après qui va parler d'un même sujet, mais avec un point de vue plus chrétien. Et vous allez peut-être avoir du mal à faire la synthèse des deux, la jonction sur un même thème. Différents courants de pensée vont vous présenter des idées peut-être différentes, voire radicalement différentes, concernant un même thème. Et ça pourrait être un peu challengeant pour vous de ne pas trop savoir à quel saint vous vouez. Qui a le plus raison? Quel est le plus sage dans toutes les personnes que j'écoute? Alors c'est pas, je prenais l'exemple spirituel parce que c'est la carte de la foi, mais c'est pas nécessairement spirituel. Si vous êtes en train d'apprendre par exemple, voilà, comment mieux vous alimenter, et puis vous regardez sur YouTube différentes chaînes de diététique, vous allez trouver peut-être 3 ou 4 chaînes qui vous semblent
très sympas, avec des informations intéressantes, pertinentes, qui sont développées et qui chacune séparément semblent vraiment cohérentes, mais en même temps, quand vous les mettez côte à côte, il y en a une ou deux qui se contredisent. Et lequel a raison, on sait pas trop. Alors, c'est pas bien méchant, votre force, c'est justement avec la tempérance de trouver la voie du milieu. La tempérance, elle cherche pas à voir les choses, c'est tout blanc, c'est tout noir, il y en a un qui a complètement raison, il y en a un qui a complètement tort. Non, la tempérance, justement, elle a cette capacité de négocier, d'être dans la médiation, de prendre un peu de l'un, un peu de l'autre. Donc, ceux qui apprennent et qui sont en train de picorer de l'information à droite et à gauche, si vous cherchez une personne, un mentor, un gourou qui va vous donner toute l'information toute faite sur le sujet que vous voulez développer, c'est pas tellement comme ça que vous allez apprendre le mieux cette semaine. Là, dans son aspect, dans son côté mal aspecté, avec le pape, ça peut se transformer en mentor gourou à qui on remet son pouvoir. On part du principe que cette personne, elle a la vérité ultime sous le bras, et puis il n'y a pas à discuter, c'est la version de cette personne, point barre. Tous les autres ont forcément tort. Ne vous en remettez pas à une seule et même personne. Apprenez, mais en discutant, en échangeant avec... en recoupant différentes sources d'informations, et c'est là que ça sera le plus harmonieux pour vous. Ce qui va vous porter aussi cette semaine, c'est d'être dans l'ouverture, dans la discussion, dans l'échange. Le pape est quand même une énergie qui écoute davantage. Avec la tempérance, on parle. Donc, si vous, dans cet apprentissage-là, si vous êtes par exemple en formation, ne restez pas planqué alors j'allais dire dans le fond de la salle, évidemment avec les confinements, c'est plutôt de l'enseignement à distance, mais si vous faites de l'enseignement à distance, ne restez pas muet comme une carpe derrière votre Skype ou votre Zoom à écouter le cours, mais à jamais participer. Ça ne va pas vous servir. Ce qui va vous servir, c'est au contraire d'intervenir, de poser des questions, de débattre de différentes idées. Mais plus vous allez communiquer, plus ça va être porteur pour vous. Là, vous avez ce feu, vous voulez bouger. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est quand même, vous voulez que ça soit stable, vous voulez que ça soit... j'ai un côté, là, je sens que vous voulez que ça soit clair, vous voulez que ça soit carré. J'ai cet échiquier, ce damier là, par terre, j'ai 4 colonnes derrière. Là, j'ai vraiment une notion de fondation, de solidité, de structure. Ce que vous êtes en train de développer, d'apprendre cette semaine, que ce soit un apprentissage théorique ou le fait de découvrir, de rencontrer quelqu'un, de découvrir quelqu'un, dans cette quête, vous voulez avancer, mais avancer posément. Il y a un côté assez stratégique là-dedans, quand bien même ce sont des énergies débutantes. Vous savez que vous avez beaucoup de choses à apprendre, mais quitte à apprendre, étant donné que j'en suis au démarrage, je veux d'ores et déjà poser les choses bien pour pas avoir besoin dans 3 semaines, dans un mois, de m'apercevoir que oui, je suis parti un petit peu n'importe comment, et puis si c'était à refaire, si j'avais su dès le début dans mon apprentissage, j'aurais fait attention à tel ou tel détail, parce que maintenant je m'aperçois que ça me manque. Mais vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, au contraire, vous êtes attentif à ce que ça soit bien posé, bien structuré, bien carré pour avancer. Alors quand je dis bien carré, votre force c'est aussi d'arrondir, d'accord, les angles. Pour ceux qui seraient désireux d'être un peu trop clac 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 cette semaine, bon, on met de l'eau dans son vin avec la tempérance, on est doux, on est à l'écoute, on écoute, on échange. Là il s'agit d'écouter le point de vue de l'autre, d'expliquer votre point de vue aussi, de ne pas vous en remettre au point de vue de quelqu'un ou de ne pas vouloir asséner votre vérité en partant du principe que vous avez mieux compris que l'autre.
Non, là on est vraiment dans un équilibre, on écoute autant qu'on prend la parole, et puis on prend en considération autant ses propres arguments que les arguments des autres, et on cherche comment on peut se rejoindre. Regardez cet arc-en-ciel là. L'idée c'est vraiment de... On a l'eau, on a le feu, deux éléments qui, a priori, semblent ne pas pouvoir coexister, et on trouve un moyen harmonieux de les faire cohabiter. En résultat, je vous en ai parlé, beaucoup de stabilité. Ce que vous êtes en train de poser, vous le posez bien, hein, ça vous fait du bien. C'est vraiment, si c'est un projet de travail, vous faites attention à vos ressources. Vous avez toutes les ressources nécessaires, d'ailleurs, pour apprendre, pour avancer. Avec le 9 de denier, on manque de rien. On s'est bâti une sécurité, une stabilité, qu'elle soit financière, matérielle ou simplement dans les valeurs qu'on porte en soi, en termes de confiance, de compétences, d'expérience. Vous savez que vous avez des choses à apprendre, mais vous savez aussi que vous avez toutes les capacités pour apprendre au mieux, pour développer des compétences. C'est pas parce que vous apprenez quelque chose de nouveau que vous n'avez pas d'expérience et de confiance dans d'autres domaines. Vous vous sentez vraiment bien là, c'est une jolie carte. Vous vous nourrissez, vous nourrissez au propre comme au figuré. Vous vous faites vraiment du bien, vous pensez à vous cette semaine, les balances. C'est votre confort qui prime. Un joli tirage. Et je sens que c'est important pour vous d'être dans une... J'ai l'impression que ça rejoint ce côté un peu stratégique. C'est important pour vous vraiment de vous sentir indépendant, même si vous interagissez avec d'autres personnes. C'est important pour vous de vous sentir indépendant, de vous sentir stable et sécure. Alors, en conseil... Alors, c'est marrant parce qu'en conseil, on vous dit cette situation est temporaire. Alors, je vous lis le message. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Alors, c'est ce qui m'attirait l'œil dès la première ligne, parce que j'ai pas d'énergie difficile, si ce n'est ce côté d'en remettre son pouvoir à quelqu'un. Bon. Je vous en ai parlé, mais je n'ai pas l'impression que ça soit énorme non plus. Alors, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Alors, pour certains, même si je n'avais pas de situation difficile dans le décor, pour certains, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est justement parce que vous êtes en train de nettoyer votre cœur et de repartir sur des bases beaucoup plus saines dans une situation qui a sans doute été compliquée. Et vous êtes en train de poser de la stratégie, de développer une nouvelle façon d'aborder cette situation pour que ça soit beaucoup plus stable, sécure, et pour guérir. C'est une énergie de guérison en force. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.